Chers amis, plusieurs d'entre vous se sont étonnés de ne pas avoir de nos nouvelles depuis quelque temps. Il faut reconnaître que la période a été un tout petit peu compliquée et avec ce nouveau confinement et déconfinement, nous avions toute une série de choses à faire. Et là, maintenant que nous sommes sur la fin d'année, on a pas mal de sujets à traiter avec vous. La première chose, c'est que autant ça a été une année difficile, éprouvante pour la totalité d'entre nous. On a perdu presque 3 mois de golf et surtout avec des contraintes additionnelles absolument permanentes. Mais surtout, en fin d'année, on a commencé à avoir des demandes qui s'apparentaient beaucoup plus à celles de consommateurs qu'à celles de membres. Et ça, c'est quelque chose qui était relativement perturbant. Je voudrais en profiter pour rappeler quels sont les principes fondamentaux des associations. L'association, c'est d'abord des cotisations qui ont pour but de mettre des ressources à la disposition de membres pour qu'ils puissent exercer leur sport ou leur art. La deuxième contrainte des associations, c'est qu'elles doivent toujours avoir un budget équilibré. Et enfin, elles ne peuvent pas distribuer de bénéfices ou de réserves aux différents membres. Ça, c'est la logique dans laquelle s'inscrit notre action depuis des années. Je voudrais simplement vous rappeler les objectifs que nous avons. Le premier d'entre eux, c'est permettre à chacun et à tous de jouer. Le deuxième, c'est systématiquement d'avoir des ressources à l'équilibre. Et enfin, de développer de façon harmonieuse notre sport avec une école, avec des équipes, et enfin et surtout, être un acteur majeur dans le développement et l'attraction de notre cité. Ça, c'est les règles qui animent votre comité depuis des années. Notre exercice se termine, ça a été un exercice qui a été difficile. J'espère, je pense qu'on sera à l'équilibre et ça, Jacques Camipalou va vous en parler. Mais également, on est déjà sur le budget. C'est un budget qui est contraint puisque nous avons décidé de geler les cotisations. Et là, Jean-Luc va pouvoir vous parler un petit peu de l'élaboration du budget, de sa complexité. Il a une habitude et une expérience en ce domaine et il pourra nous aider. Bonjour Jacques, quelle est la visée sur les comptes 2020 à ce jour? Cette Covid a provoqué la fermeture de notre terrain pendant 3 mois, même davantage, et on a craint le pire pour nos ressources. Les recettes ont chuté d'environ 210 000 euros. Par contre, les dépenses ont également subi la Covid à l'inverse, c'est-à-dire que nous avons eu des subventions de l'État pour le chômage partiel, une remise partielle de la commune sur les loyers, des diminutions de frais de fonctionnement et également des diminutions de frais sportifs puisque des compétitions ont été annulées ou reportées. Nos visiteurs sur la période d'ouverture hors confinement ont été aussi nombreux qu'en 2019 et ont généré des recettes au guichet équivalentes. Malheureusement, les inondations actuelles entraînent des frais imprévus, ce qui nous laisse craindre le pire sur l'exercice, sur l'équilibre surtout de l'exercice. Et nous communiquerons sur ces résultats annuels définitifs dès le début de l'année. Et alors, quelles sont les projections sur 2021? Alors, d'aucuns prédisant une année 2021 également difficile, la projection proposée est bâtie à partir des recettes de 2019, qui était une année normale. Alors, ceci n'est pas un budget pour 2021, c'est uniquement une projection sur des hypothèses basées sur 2019. Comment se répartissent nos recettes? C'est simple, les recettes fixes, cotisations plus droit d'entrée, 60%. Les recettes variables, c'est-à-dire au guichet, 40%. Ce qui montre bien que nous dépendons de l'extérieur, de nos visiteurs, et que ça constitue quand même un aléa important. Peux-tu me dire quelles sont les dépenses prévues sur 2021? Alors, j'ai choisi de présenter une répartition des dépenses en pourcentage, pour bien comprendre quels sont les enjeux au niveau du fonctionnement. Premièrement, les frais de personnel, salaire plus cotisation patronale, 44%. Les frais d'entretien, du terrain, du matériel, de l'informatique et les frais de fonctionnement et la location du terrain, qui est un gros poste, 25,3%. Les honoraires enseignants prestataires, 4,2%. Les dotations aux amortissements, 12%. La fiscalité, c'est-à-dire essentiellement la TVA que nous ne récupérons pas en fonction de notre régime fiscal, 6,2%. Et enfin, compétition locale, fédérale, mission et réception, les frais et intérêts bancaires, les déplacements sportifs, les redevances à la fédération et la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, 8,3%. Ce qui montre bien dans cette présentation que nos recettes, quand elles baissent au niveau variable, c'est-à-dire au guichet,
et qu'il est possible de faire des ajustements uniquement sur ces postes-là. Pour nous, pour nos visiteurs et la commune, et par respect pour la commune dans l'optique du renouvellement de la convention, nous devons de maintenir une gestion rigoureuse. Jacques, as-tu un mot à dire sur les réserves que nous possédons? Oui, je pense que c'est utile de préciser que, au-delà de l'impossibilité juridique de distribuer des bénéfices en mode associatif, ces réserves garantissent le paiement de toutes nos dettes, les dettes bancaires, les dettes fiscales, les dettes sociales, qui sont des dettes à court, moyen et long terme. D'autre part, au 30 septembre 2020, et sous contrôle de notre expert comptable, nos liquidités disponibles étaient d'environ 293 000 €, ce qui signifie que nous avons à peu près 3 mois d'avance de fonctionnement. J'ai reçu personnellement ma demande de règlement de cotisation. Je vois que c'est au 31 janvier. Tu peux nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Le comité directeur a décidé de cette avance sur la date de paiement en l'accompagnant de la possibilité de payer en 3 fois par prélèvement, à condition que ce mode de prélèvement ait été signé et convenu avant le 15 janvier. Le but de cette décision est uniquement d'avoir une liste définitive des membres actifs au 31 janvier et non plus au 31 mars comme c'était le cas auparavant. Permettez-moi de vous souhaiter pour l'année 2021 golfique évidemment, mes meilleurs vœux et que nous ayons une année entière et complète. Oui, bonjour à tous. Gilles d'Oraison m'a demandé de vous faire part de mon expérience au sein du comité depuis 2011. J'ai exercé plusieurs fonctions jusqu'en 2019. Et j'ai toujours été très intéressé dans l'élaboration du budget. Sachez que c'est un exercice sérieux et très contradictoire. On peut poser énormément de questions, etc. Il faut savoir que ce budget est très contraint. Et il est contraint par 2 choses. Le fait qu'on ait une association de 1901 à statut fiscal privilégié. Premièrement, ce que tout le monde sait, nous devons présenter un budget en équilibre, ça tout le monde le sait. Quelque chose que les gens connaissent moins, et c'est sans doute faute d'explication de notre part, c'est que nous ne pouvons pas utiliser les réserves d'une association pour venir diminuer par exemple les cotisations. C'est illégal. Ceci mettrait en péril en fait notre statut fiscal, qui est quand même privilégié, puisque comme vous le savez, ceci nous permet en fait d'avoir des cotisations qui ne soient pas frappées de la TVA. Si jamais, disons, c'était le cas contraire, nos cotisations automatiquement augmenteraient de 20%, ce que personne ne souhaite. Ce deuxième point paraît très essentiel. Beaucoup de gens ne le savent pas. Moi-même, je ne le savais pas. Je ne savais pas. Et lorsqu'en 2015, nous avons reçu la mauvaise nouvelle que notre loyer serait doublé, nous avions à ce moment-là 108 000 € de dépenses en plus. Et assez naturellement, on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser les réserves? On a fait à ce moment-là une investigation très sérieuse. Moi-même, j'ai écrit, disons, au directeur juridique de la Fédération, Basile Lenoir, et qui était catégorique. Non, c'est impossible, vous ne pouvez pas utiliser les réserves, sinon vous perdez votre statut fiscal. Alors, je crois que c'est la raison pour laquelle, disons, nous n'avons pas pu être aussi généreux qu'on l'aurait souhaité dans le cadre des nouvelles cotisations pour 2021. J'espère que cette explication va vous convaincre, de telle sorte d'atténuer un petit peu les frustrations, les interrogations de certains. J'en profite pour vous souhaiter à vous tous une très bonne année 2021, en espérant bien sûr qu'elle soit bien meilleure que celle de 2020. Henri, est-ce que tu peux nous donner quelques éclaircissements au niveau de la fréquentation du parcours? Oui, bien sûr. Regardons d'abord, si tu veux bien, parce que les chiffres sont sortis, l'évolution du nombre de joueurs, de membres joueurs que nous avons à Osgore. Eh bien, en 2020, nous aurons été 873. Et pour mémoire, en 2019, nous avons été 880. Et il y a 5 ans, juste pour un petit parallèle, nous étions 863, c'est-à-dire juste 10 de plus. Et pourtant, si vous vous souvenez, en 2020, nous avons recruté 44 nouveaux membres. Eh bien d'abord, en moyenne, un membre à Hossegor, c'est-à-dire le ratio du nombre de membres versus le nombre de départs, un membre joue 35 fois dans l'année. Nos joueurs les plus actifs ont été les mêmes et c'est très sympa de les voir jouer si souvent, tant mieux qu'ils en profitent et j'en suis heureux. Ils ont joué en moyenne entre 100 et 150 fois en 2020. Les gens qui ont le moins joué, et c'est là où c'est quand même étonnant, eh bien ce sont nos nouveaux membres. Ces fameux 44 nouveaux membres recrutés ont joué, eux, en moyenne 20 fois. C'est-à-dire que moins que la moyenne des membres. Enfin, la question, elle est,
comment se fait-il que la perception que nous avons eue, chacun d'entre nous, au cours de l'année, était que nous étions saturés? Eh bien, pour moi, ces chiffres qui montrent une certaine constance d'une année sur l'autre, eh bien, cette perception, elle est liée au fait que nous avons perdu 3 mois de jeu. 3 mois de jeu, c'est 25% de nos capacités de jeu, un quart de l'année. Et d'ailleurs, si on regarde le nombre de visiteurs que nous avons eu cette année, eh bien, nous en avons eu 25% de moins que l'année dernière. Là encore, une constance. Mais cette perception désagréable, eh bien, c'est lié à cette ambiance Covid, à cette envie de jouer qui nous a tous habités et qui, je l'espère, va nous quitter très vite. Alors je voudrais en profiter de cette occasion, puisque je suis au ProShop et que le Père Noël est à mes côtés, pour vous souhaiter un joyeux Noël. Et puis si jamais, n'oubliez pas, vous avez un cadeau de dernière minute, Isabelle est là pour vous proposer des petites solutions pas chères et qui feront très plaisir. Et enfin, que dire d'autre que de vous souhaiter une nouvelle année, pleine de joie, de bonheur, et surtout la santé pour pouvoir faire tous ensemble plein de parties de golf. Bonjour David, quelle est la situation au niveau des animations? La situation, c'est tout ce qui était résumé dans ce calepin. Il y avait 25 animations. On n'en a pas fait beaucoup cette année, que ce soit les sorties golfiques ou les animations locales. Seules les équipes ont commencé à faire quelques matchs et pas beaucoup plus. Voilà où on en est à peu près. Et globalement, la situation est délicate. On ne voit pas trop où on va aller. Par contre, tous les capitaines d'équipe qui arrivent à discuter et se réunir pensent globaliser l'année 2020 avec une année 2021 pour ne pas faire d'année blanche et globalement avoir des résultats au bout de 2 ans si on peut y arriver. Et les perspectives alors? Les perspectives sont un petit peu délicates parce que cette année, on a vu des dissensions apparaître au niveau des clubs basco-hollandais. Bon, à l'initiative de notre président qui les a réunis pour discuter avec les clubs amis de nos relations, on a pu maintenir un statu quo pour 2020. Pour 2021, on sent bien que les intérêts des clubs divergent un petit peu. Et donc une réunion sera à nouveau nécessaire pour essayer de trouver le meilleur compromis pour tout le monde. Pour les animations proprement dites, les dames avaient déjà préparé la galette des rois, la mi-carême. Le restaurant est fermé, même si toujours les repas ne se font pas au restaurant. Et ça ne va pas être très facile à mettre en œuvre. Ne parlons pas de la Ladies Cup, puisque c'est à peu près l'époque d'aller ramasser les cadeaux chez les commerçants sponsors. C'est quand même pas tout à fait la bonne époque pour démarrer. Donc les choses sont dans la difficulté. Ce qu'on peut envisager, c'est peut-être quelques matchs par-ci par-là, si on peut en faire d'ici le printemps. Et je pense par exemple aux hommes qui ont fait des match-play, on pourra, dès que le parcours va être ouvert, jouer un match-play contre une personne de façon à entretenir cet esprit de compétition. Et bonne année à tout le monde et qu'on se revoit vite sur les terrains. This is the bunker lesson. Y'all ready? Go. Wait, left. Bend your knees. Feel steep in the hands. Imagine that your golf ball is sitting in the middle of the dollar bill. When you swing, take out the whole bill. Club never touches the ball. Sand pushes it out. Be confident. This is your time to score. Bonjour à toutes et à tous. Un salut de la commission sportive pour l'année qui vient. Devant ce qui s'est passé, nous espérons
vraiment mieux, parce que l'année fut chaotique, les championnats sectionnés, annulés. Donc la saison recommencera au mois de mars avec l'équipe 1 qui devra aller défendre sa Coupe d'Aquitaine. Puis la saison recommencera normalement avec les dames, les mid amateurs et le Grand Prix des Landes, bien sûr, que nous espérons voir se dérouler cette année. Donc des vœux, les vœux d'une année normale, disons là. Donc je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année avec toute la commission sportive qui se joint à moi. Alors Michel, tu as quelques projets pour 2021 ? Ben oui, bien sûr. Nous espérons que le golf féminin à Osgore va pouvoir reprendre sa place. Nous avions beaucoup d'espoir par rapport à nos jeunes qui devaient jouer cet hiver en compétition Hubal-Bokeh. Donc c'est Louise, Nina et Karen. On espère bien sûr pour l'équipe Fagnon 1 qu'elle va pouvoir remonter en première division. Notre équipe mid-amateur n'existait toujours pas. J'espère qu'enfin en 2021, elle pourra jouer la promotion. Et puis pour notre équipe senior, eh bien, un jour de pouvoir monter en première division. C'est notre souhait depuis de nombreuses années. Je présente mes meilleurs vœux à tous les membres du golf d'Osgore. Meilleurs vœux et prenez soin de vous. Alors Annick, qu'est-ce que tu as à nous dire pour ces jeunes de notre école de golf ? Bonjour Christian. Ces jeunes de notre école de golf avaient repris avec beaucoup d'enthousiasme dès le mois de septembre. On avait connu un bel élan avec les cours, les parcours sur le terrain. Et puis tout d'un coup, cette deuxième phase de confinement pendant un mois. Et nous avons eu la chance, nous, école de golf, de reprendre un peu avant les adultes, dès le début décembre. Des parcours avaient été organisés tous les mercredis. Les gamins étaient très contents. Et puis les conditions météo n'ont pas voulu qu'on continue. Et voilà. Et depuis, les cours continuent, mais uniquement au practice en faisant du petit jeu, parce que les balles ne peuvent pas être ramassées. Elles sont ramassées à la main par les gamins. Et j'espère que l'année prochaine, ça ira mieux. Alors, je leur souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et surtout de rester prudents. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quelle est la philosophie de l'entretien du parcours finalement ? Ce parcours, c'est un écrin de verdure, tout le monde le sait, au milieu des arbres. Et au milieu des arbres, ça veut dire que c'est difficile de faire pousser du gazon sous les arbres. Il y a la concurrence des racines, la concurrence du soleil, la ventilation, tout ça avec une atmosphère chaude et humide qui favorise largement le développement des maladies et des parasites. Avant, on traitait toutes ces maladies avec des produits très efficaces, assez solides, et donc on gérait nos problèmes comme ça. Maintenant, il y a un vrai changement qui est lié à la législation environnementale et à la pression sociétale qui fait que beaucoup de molécules ont été interdites, beaucoup de produits ont été retirés du marché et ceux qui restent sont beaucoup moins efficaces, souvent plus chers. Et donc il y avait deux alternatives. La première, on laisse filer, on aura accepté d'avoir un parcours en moins bon état à certaines périodes de l'année, voire relativement dégradé. Il ne faut pas oublier ici, 0 phyto sur un golf, c'est la mort d'un golf. Donc la deuxième alternative, c'est essayer par des moyens plus naturels, de renforcer la résistance du parcours et d'éviter qu'il y ait autant de maladies. Alors le changement qui a été apporté après le diagnostic fait par les équipes, c'est de favoriser la résistance de l'herbe et des gazons aux maladies, au piétinement et à la sécheresse, en favorisant certaines espèces et aussi en travaillant au niveau du sol de façon différente. En particulier, vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup plus de micro-perforations, beaucoup de roulage de green, des micro-sablages, etc. Tout ça contribue à améliorer la résistance de l'herbe et on a fait évoluer aussi les espèces. En particulier, on a favorisé le développement du bermuda sur les fairways. D'ailleurs, le programme a déjà été établi avec les jardiniers pour l'année qui vient.
Et puis on espère surtout que la mairie et la municipalité va accepter qu'on continue les travaux d'élagage, pas d'élagage, surtout d'éclaircissage autour des greens. On en a fait déjà 7 sur les 18, il reste tout le reste à faire bien sûr, et pour qu'on favorise effectivement la santé de notre golf. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année prochaine? Moi je dirais surtout une climatologie beaucoup plus favorable et plus équilibrée sur l'année qui permette d'avoir un parcours ouvert tout le temps, bien sûr, pour que nos membres puissent y jouer de façon agréable. Et bien sûr, tous les vœux de bonne santé, ça c'est naturel. Bonjour Christophe, on prépare des travaux là bientôt pour le départ du... Alors, on a essayé de rationaliser l'ensemble du fonctionnement autour du départ du 1, que ce soit au niveau du starter ou que ce soit au niveau des transitions et des cheminements. Donc le but du jeu pour nous, il était de remettre en place ce bâtiment et de lui recréer une fonction qu'il n'avait pas à l'origine, puisque ce bâtiment était avant tout un secrétariat à l'origine qui a été construit dans les années 80. Donc nous allons modifier le sens d'accueil du starter. Le starter ne se passera plus de l'autre côté là-bas, mais va se passer ici. Donc nous allons recréer un ensemble de cheminements et nous allons enfoncer une partie de cette façade pour la rentrer un petit peu à l'intérieur, que vous puissiez être abrité. Et Thierry vous accueillera à cet endroit-là. Vous pourrez voir les plans donc, de ce nouveau bâtiment. La deuxième chose qui était pour nous très importante, c'est la sécurité. La sécurité, donc il y a 2 axes de sécurité, 2 zones qui sont dangereuses ici. C'est la traversée du passage du 1, où assez souvent, entre autres pendant les Grands Prix, les gens partent des Bactis, les visiteurs arrivent et traversent directement ce trou numéro 1 et on a failli avoir quelques accidents. Donc on souhaite condamner complètement ce chemin et recréer tout un cheminement à travers cet espace ici qui va devenir un joli rond-point. On va retravailler tout ce qui est au sol de manière à le rendre un peu plus cohérent et un peu plus végétalisé. C'est notre objectif à ce jour. Le deuxième point de sécurité, c'est l'accès depuis l'avenue du Golf vers le Golf. Là aussi, on a eu plusieurs accidents de personnes qui sont sorties du Golf et qui ont croisé un vélo qui arrivait vite. Et on sait que maintenant, il y a des vélos électriques en plus, donc on arrive encore plus vite. Et cet accès perpendiculaire donc, à l'avenue du Golf depuis le Golf était un vrai souci. Donc on va partir davantage, on va condamner donc maintenant ce portail et nous allons passer par un petit peu plus vers l'ouest, un petit peu plus vers le Cadet Master, où on va faire une espèce d'échappatoire en diagonale, de manière à ne pas arriver à 90 degrés sur l'avenue du Golf, mais qu'il y ait un petit renfoncement, qu'on ait le temps d'arriver tranquillement, de regarder à droite, à gauche, d'être préparé et que les personnes vous voient de loin. Sur l'ancien passage, il y avait aussi un énorme pin qui a été foudroyé à l'occasion de la tempête, on peut le voir ce pin. Et donc il empêchait de voir les personnes qui arrivaient depuis Sorts. Et donc c'était encore un danger supplémentaire. Le troisième point que le comité m'a demandé de travailler, c'est les terrasses du golf. Donc on sait que ces terrasses du golf sont très utilisées, autant pour le déjeuner que quand on a fini la partie pour prendre un verre. Et la partie restauration devenait de plus en plus importante, principalement entre midi et 2h30, 3h de l'après-midi. Donc on va retravailler 2 zones à droite et à gauche que notre architecte n'a pas voulu aussi minérale, c'est-à-dire aussi dure que celle que nous avons maintenant. Et on va retravailler ça avec 2 petits salles-salons qui vont pouvoir accueillir approximativement, on va dire 4x4, 16 personnes. Et ces 16 personnes seront positionnées à travers un sol qu'on est en train de faire un petit peu comme il y avait autrefois, c'est-à-dire avec des pierres de la rune et avec enherbé autour. Et puis ça sera séparé
de la partie restauration par quelque chose de végétalisé. On ne veut pas faire quelque chose qui soit gigantesque, on ne veut pas détériorer ce qui a été fait, qui a plutôt été bien fait. Donc c'est notre architecte Jean-Pierre Lafargue qui va nous préparer ces plans et on ne manquera pas de vous les faire parvenir et de vous les faire visualiser dès qu'on les aura en notre possession. Qu'en est-il, Christophe, des travaux d'assainissement et de drainage? On peut voir autour de nous, là on est sur le 1. Si on regarde un petit peu vers le green ou vers la maison de chez Michel Duplex, on s'aperçoit qu'il y a d'immenses flaques. En fait, ces flaques sont la conséquence de la pression donc, de l'ensemble des précipitations qu'on a pu avoir ces 5 derniers jours. À titre d'information, on en est à 445 mm d'eau en 6 jours, ce qui représente 45 cm d'eau, ce qui est énorme. Et cette pression donc d'eau, on cherche à la faire diminuer et trouver toutes les solutions pour la diminuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des 3 lacs que nous avons sur le golfe, le lac du 16, entre le 12 et le 16, le lac qui est à côté du stade d'approche, donc à droite du 10, et l'autre lac qui est ici, qu'on peut voir là, donc qui est à gauche du 1 et à gauche du 10, sont reliés entre eux et partent à travers une buse vers le Bourré. Mais ça ne se vidait que de manière gravitaire, c'est-à-dire qu'il fallait attendre que la marée soit plutôt basse dans le Bourré pour que l'eau puisse s'écouler. Donc on a décidé justement avant ces fameuses précipitations, on a présenté ça avec Alain Liadouz au comité directeur et ça a été validé, de mettre en place une pompe pour arriver à pousser cette eau quoi qu'il arrive dès que le niveau de ce lac aurait atteint une certaine hauteur. Nous allons pousser cette eau vers le Bourré. Les travaux sont en cours, on est en train de les terminer. On n'attend plus que l'EDF vienne nous brancher donc, cette pompe pour qu'on puisse envoyer en permanence un peu plus de 60 mètres cubeurs vers le Bourré et ce automatiquement. En attendant, on utilise des moyens thermiques avec des pompes thermiques pour arriver à vider donc, cette pression. Il y a un peu plus de 6 pompes qui sont au travail ce matin et actuellement on est en train de vider à raison de entre 200 et 210 mètres cubes cumulés de l'ensemble des pompes pour arriver à vous redonner un parcours dans le meilleur état possible pour les vacances de Noël. Donc bonne année 2021 à tous et on va souhaiter que les cieux soient un peu plus cléments et le virus un peu moins virulent. Gilles, tu es le chef d'orchestre de notre comité. Est-ce que tu peux dire un petit mot pour conclure ce dernier petit journal de l'année, s'il te plaît? Chef d'orchestre, je ne pense pas parce que je connais un peu une autre définition de l'orchestre. L'orchestre, c'est un groupe de gens qui ne rêvent qu'une chose, c'est être soliste. La deuxième définition qu'on trouve en matière d'orchestre, c'est finalement des gens qui se réunissent avec un rendez-vous devant un public, mais qui n'ont pratiquement rien de commun pendant toute leur vie professionnelle ou la vie extérieure à ce rendez-vous. Donc ça, c'est pas non plus exactement la définition du comité. Donc notre comité, il fonctionne pas du tout de cette façon-là. Ça nous empêche pas d'avoir des discussions souvent très chaudes sur un certain nombre de sujets, mais ce comité, il est uni une fois que la décision est prise. On s'est réunis plus de 15 fois en tant que comité cette année et un nombre aussi important au niveau du bureau et de chaque commission. Donc c'est un comité qui travaille beaucoup. Et ça, c'est relativement important. Moi, la seule conclusion que je voudrais avoir, c'est que j'espère que cette année, le collectif, la façon d'être membre va primer l'égonomie, qui était la règle qu'on a cru discerner en fin d'année, et dans laquelle le je et le moi ont primé le nous. Je pense que si j'ai une chose à souhaiter, c'est que le nous reste la règle de notre association. Je voudrais simplement, de mon côté, faire un grand merci à nos équipes, leur souhaiter une bonne année, mais les équipes de jardiniers, les équipes de secrétariat, les équipes des services, tous ceux qui n'ont pas perdu le moral durant toute l'année, qui ont voulu travailler et qui ont voulu que notre club reste un des grands clubs de golf. Donc en tout cas, bonne année à tous et on va, je suis sûr, avoir une année réussie. Par rapport à celle qui se termine, ça ne peut être que parfait. Bonne année à tous, meilleurs vœux. Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année.
Donc, bonne année à tous et à très vite. Et bonne année à tout le monde. Heureuse année. Bonne année à tous. Je vous souhaite une bonne année à tous. Joyeux Noël et bonne année à tous. Bonne année à tous et portez-vous bien. Bonne année à tous et à toutes. Bonne année à tous. Bonne année à vous tous pour cette année 2021. Bonjour, bonne année à tous et à très vite j'espère. Au revoir. Voilà, je viens de terminer le montage du dernier petit journal de l'année 2020, année bien pourrie. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année 2021, le meilleur reste à venir.